Spéciale législative anticipée, nous sommes au lendemain du premier tour, le premier tour de ce scrutin qui a donné, vous le savez, le Rassemblement national en tête avec 33%, suivi du Nouveau Front populaire avec 28%, 39 élus pour le RN et 32 élus pour ce Nouveau Front populaire. Un échec cuisant pour la Macronie qui arrive en troisième position avec 20% seulement. Le paysage politique va certainement connaître justement de grands changements. Le paysage politique se redessine, mais rien n'est encore joué. Ce deuxième tour sera, il faut le dire, décisif. C'est un deuxième tour de bataille de désistement. Alors l'axe républicain va-t-il, c'est la question qu'on se pose ce matin, alors l'axe républicain va-t-il peser dans ce deuxième tour pour faire barrage au RN? Avec nous justement pour faire le grand débrief d'un lendemain dur pour nous, amis, vous amis auditeurs bien sûr. Beaucoup de personnes se seront réveillées ce matin, bien sûr, avec une gueule de bois, un mauvais réveil. On va voir justement comment se portent nos patrons de médias. Avec nous, Nasser Kettane, qui est donc le PDG de Beurre FM. Bonjour. Bonjour Nadia. Mohamed Gharbi, PDG de Radio Soleil. Bonjour Nadia. Dino Biango pour le magazine africain. Dino, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je suis avec vous et en même temps je filme. Et en même temps il fait les deux. Voilà, et avec nous notre psychosociologue et chroniqueur Christophe Médici. Christophe, bonsoir. Bonsoir Nadia. Alors je le disais justement, un réveil a été difficile pour nombreux d'entre nous. Est-ce que c'est votre cas, Nasser Kettane? Oui, c'est toujours triste quand on voit que l'extrême droite, sans faire aucun effort, a fait 33% des voix. Donc le premier tour, il est ce qu'il est, mais tout va se jouer au second tour. Mohamed Gharbi, réveil difficile ce matin? Non, moi je suis optimiste. Oui, pourquoi? Optimiste parce que j'ai rien vu dans cette campagne. On n'a pas parlé de législative ni de programme politique. Ils ont parlé tout le temps de Gaza, de la Palestine. Alors il faut pour une fois pour toutes que les Français comprennent que le problème, il s'agit de leur vie quotidienne et de leur avenir. L'avenir de leurs enfants, de leurs hôpitaux, de leurs écoles, de leurs routes, de leurs bases. Voilà. Alors, moi, quand je vois des gens, ils ont sorti du frigo comme Copé, ils ne chantent la même chanson toujours. Monsieur Mélenchon ne parle que de Gaza. La jeune palestinienne qui était à côté de... On va y revenir sur ça. Oui. Il a eu raison de garder les mêmes positions, sinon on l'aurait pris pour une girouette. C'est un politique. Alors on va revenir sur ça. Avec vous, réaction justement au lendemain de ce premier tour, Lilo Biango. L'Afrique a suivi de très près, bien sûr, ces élections. Mais moi, je ne suis pas stressé. Hein. Je pense qu'il y a cette dynamique-là, parce qu'il y a beaucoup qui ont voté, cette dynamique-là du sursaut citoyen. Oui. Mais il y a un problème qu'il faut souligner au niveau des Français de l'étranger. Il y a le site pour voter a connu beaucoup de problèmes techniques, de blocages, tout ça. Et donc il faudrait insister là-dessus et en parler et tout ça. Alors, le pari risqué d'Emmanuel Macron, j'ai envie de dire, c'est perdu. Il aurait pu empêcher justement ce grand bouleversement. Oui, alors moi je suis un petit peu moins optimiste que certains de mes collègues là. En tant que psychosociologue, j'ai envie de dire qu'il y a trois France ce matin. Il y a une France qui rit, il y a une France qui pleure et il y a une France indifférente. Voilà. Par contre, le moment est historique. Je suis d'accord avec Nasser, le patron de Beurre FM. Là, l'extrême droite, ils ont beau jouer un jeu de masque, c'est l'extrême droite. Avec Bartois-Delà, on a l'impression d'avoir Chirac en 70 parce qu'il s'y chiraquise de plus en plus. Non, c'est l'extrême droite. Et elle est là aux portes de Matignon. Alors, moi j'ai cru demander à des gens si Macron qui a torpillé, parce que Macron, lui, vraiment, il a torpillé son camp. Ils doivent être contents, ceux qui depuis des années et des années se sont battus pour qu'il soit élu, ont été ses députés, ont été ses ministres. Ah bah moi je serais eux, j'ai l'impression d'être gros gens comme devant. Donc lui, de toute façon, hubris, comme disaient les Grecs, des mesures, volonté de revanche, il fait... Mais c'était pas obligatoire, Nadia. Elle n'était pas obligatoire, cette dissolution, on est bien d'accord. C'est lui qui la décide. Je ne sais pas ce qu'en pense Mohamed, mais c'est lui qui la décide. Bon, deuxièmement,
force est de constater qu'on rêverait une union sacrée républicaine. Elle serait peut-être jouable lors d'une présidentielle, mais quand on a vu les plateaux de télé d'hier entre les républicains qui appellent à rien du tout, ils n'appellent pas à leurs candidats à se désister, entre au niveau du nouveau Front Populaire, bah, ça tire à U et à Dia, voilà, c'est la vérité. Moi, je suis pas sûr que ce qui va jouer, c'est qu'il n'ait pas une majorité complète, qu'il n'en ait pas une. La majorité absolue. Absolue. On est dans le rêve, on n'est pas dans le rêve, on est dans une réalité. On dit que le premier tour, on choisit, et au deuxième tour, on élimine. Est-ce que le Rassemblement national, justement, peut effectivement ne pas enregistrer ce score, le score de 289 députés dans la future Assemblée? Oui, c'est ça. En fait, au second tour, il faut empêcher le Rassemblement national d'avoir 289 députés. La majorité absolue. Et la majorité relative est à 250 voix. Donc, la seule solution, après on peut parler des enjeux sociétals, des éléments de langage de la campagne, etc. Mais l'enjeu technique, l'enjeu numérique, les chiffres imposent un seul schéma pour le second tour. Un seul. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, un seul. C'est un désistement réciproque, automatique, entre tout le Front populaire, et les filles compris, en direction du candidat le mieux placé, anti-RN. Vous avez dit LFI compris, on a entendu... LFI compris. Oui. Donc, toutes les manœuvres, toutes les discussions de diabolisation de Mélenchon ou de la France insoumise sont malvenues. Sont malvenues, y compris du camp présidentiel, qui, à mon avis, aujourd'hui, il y a une réunion, et Macron va taper du poing sur la table en disant « Arrêtez de criminaliser Mélenchon et la France insoumise ». Comme dit Dominique Strauss-Kahn, je vais aller voter, y compris pour LFI, mais même si je dois me boucher le nez, je voterai LFI. Bah, Strauss-Kahn a tout notre respect. Strauss-Kahn, il y a eu Dominique de Villepin également qui a dit que deuxième tour, il faut Dominique voter de Villepin a dit la même chose. Oui. Donc, mais qu'est-ce qui a empêché justement le président de la République hier soir justement de le dire clairement, alors que Mélenchon était très très clair justement pour constituer cette digue et ce barrage? Oui. Qu'est-ce qui aurait empêché Emmanuel Macron de l'annoncer hier? Donc c'est comme d'habitude, hein, il est un peu dans le même temps, dans les mais aujourd'hui il faut arrêter ça. Il a des éléments de la majorité qui sont redoutables, qui sont sur les mêmes terres que le Front National. Je veux dire, vous avez le Front National qui traite les gens du Front Populaire de porte-parole du Hamas. Je veux dire que l'extrême droite en France, qui est le chantre de la lutte contre l'antisémitisme, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je veux dire que aux Français de se souvenir du Conseil national de la résistance, aux Français de se souvenir de ce que c'est l'extrême droite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Français ont la mémoire courte d'un certain état. Il y a quand même, je peux prendre 10 secondes si vous voulez, il y a quand même 7 années de Macronie, et ces 7 années de Macronie ont quand même déçu énormément. On ne peut pas, là, en tant qu'analyste, dénier le fait que des millions et des millions et des millions de Français votent Rassemblement National. Et il y a quelques années, ils ne votaient pas Rassemblement National. On n'est pas dans le déni. On n'est pas dans le déni, on est d'accord, Nadia. Et ces gens-là, alors avant, on l'appelait la France d'en bas, un ancien premier ministre avait dit ça, non, ou la France rurale. Non, ces gens-là, ce matin, ils rient, ils sont heureux. Et je pense qu'à chaque fois que la Macronie prend la parole, il ferait franchement mieux de la mettre en veilleuse. Et Mélenchon aussi ferait mieux, parce que lui aussi est repoussant. Donc ces gens-là, non, ne peuvent pas aider au rassemblement. Ni Macron, ni Mélenchon. Ils ne peuvent pas. Mais enfin, quand on est en face d'un danger, ce que disait Nasser Kétan, aujourd'hui, on n'a plus le choix. Eh bien, qu'ils le comprennent, Mélenchon, qu'ils se la ferment. Il faut éliminer. Mais en fait, dans le nouveau Front populaire, il n'y a pas que Mélenchon. Heureusement. Alors justement... bon, moi j'ai un témoignage d'un Français qui vit à Kinshasa, qui a terminé ses études à Paris-Dauphine, qui ne comprend pas pourquoi, au niveau de... pour cibler que ce que je suis en train de dire, là, la République démocratique du Congo, où il y a de plus en plus de Français, il m'a cité un chiffre là, 77 000, mais je ne sais pas si tous ont voté, mais il y a eu, je reviens sur le problème du blocage là au niveau de vote par Internet. Là-bas, il y a des retraités, et puis il y a des gens qui ont du boulot. Donc, ils n'ont pas de problème de pouvoir d'achat, ils n'ont pas de problème du travail, mais pourquoi ils votent RN?
Et c'est le travail qu'il faut faire. Pourquoi on vote RN aujourd'hui, justement? Est-ce On qu'on a toujours dit sanction, mais est-ce qu'il y a un vote d'adhésion aujourd'hui? On vote pour plein de raisons. Vous regardez un département comme l'Aisne, Ouais. les résultats de ce matin. Ouais. Il n'y a pas un seul immigré. Il n'y a Ouais. pas un seul immigré. C'est clair. Et vous avez les 4 circonscriptions, les 4 députés Gagné par de l'Aisne qui sont gagnés par le RN. C'est la Donc France rurale. c'est pas un C'est la problème. France rurale. Oui, mais je veux dire que moi je l'ai expliqué dans mon deuxième livre. C'est-à-dire que on n'aime pas les immigrés, mais Mohamed, qui est mon voisin de palier, je l'adore. Et son fils vient jouer avec moi, avec mon fils. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, c'est un fantasme. Ils ont peur d'une invasion. Ils ont peur de quelque chose d'irrationnel. Mais quand ils côtoient au jour le jour les enfants de Mohamed, de Fatima, etc., ça se passe très bien. Mais ça se passe très bien, sauf qu'il y a une diabolisation de donc le Front LFI. National joue sur les peurs, joue sur les fantasmes. Alors évidemment alimenté par tous les conflits internationaux et puis par les faits divers en France. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que le Front National, l'extrême droite, on sait comment elle prend le pouvoir, en général par les urnes. Hein, regardez Hitler, comment ça s'est passé. Il est passé par... Et quand elle rentre au pouvoir, elle n'en sort plus. Ouais. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est très clair. On a eu des éléments de langage. Je veux dire, Marine Le Pen remet en cause la Constitution, on remet en cause les pouvoirs du président. Donc ça veut dire que pour mettre en place leur programme, ils seront obligés de réformer la Constitution et de changer le Conseil constitutionnel. Donc ça, c'est ce qui se profile. C'est un vrai piège de politique, ça. Pour changer les soubassements, les fondations de la France. Et donc c'est ça qui est en jeu. Ce sont les libertés, avant tout, qui sont menacées. Christophe Médici, une réaction, puis après Mohamed Rabbi, oui, allez-y. Ce qu'il faut voir aussi sur le paysage sociologique des nouvelles personnes qui votent RN, c'est des gens qui ne sont pas du tout des gens des bas-fonds, ce sont peut-être de grands intellectuels, des déçus de la Macronie, des gens comme ça, parce que sinon ils ne feront pas un tel pourcentage. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle a réussi son entreprise de dédiabolisation. Elle a réussi le fait de faire croire qu'ils ne sont plus l'extrême droite. Et ça, c'est terrible. Et c'est une vague européenne. Il y a Mélanie en Italie, l'Autriche, les nord de l'Europe. Il y a une vague européenne. Ça veut dire quoi? Oui. On est dans le déclin de l'Occident. Notre civilisation, comme disait Paul Valéry, toutes les civilisations sont mortelles. La nôtre, c'est Rome, 3e siècle. On est en train de crever. Hein, regardez ce qu'ils nous proposent les États-Unis, qui est le cœur de notre civilisation. Un taré qui a plus de cerveau et un homme qui a un mafieux qui a des milliards au cul. Voilà ce qu'on a eu la semaine dernière. Un mec qui devrait d'ailleurs laisser tomber. Voilà ce qu'on donne à la première puissance au monde. Un monsieur qui peut plus aligner une phrase dans un débat télé. Mais c'est grave, Nadia. Mais c'est aussi le cœur de notre civilisation, ces gens-là. C'est grave quand même. Justement, on a entendu hier... En suivant Nasser sur l'Aisne, le 18e mort, est-ce qu'il y a un quartier en France comme le 18e où il y a tout un mélange? Cosmopolite. L'orchestre national de Barbès. Tout à fait. Ça suffit. J'ai été, ma femme, bon, je m'excuse ma femme, elle a dirigé un bureau, il y a 1800 inscrits. 0 votant Front National. Ouais, bah, c'est le 18e. Voilà, il y a eu Bournazel face à Émeric Caron. Émeric Caron a gagné. Bien sûr, a gagné. Et c'est dans ce bureau-là qu'il a failli perdre Caron. Ouais. Il y a eu une erreur, bon, ça a été vite rattrapé. Alors justement, le travail de diabolisation, j'ai envie de dire, il va continuer de plus belle pour le deuxième tour. On a entendu hier Bardella parler de fichier S parmi les adhérents et les militants de LFI. Ça aussi, je veux dire, que les médias jouent un petit peu leur rôle, puisqu'ils peuvent démontrer ce que c'est qu'un fichier S, quoi. Pas... Et le journaliste de BFM n'a pas voulu laisser M. Moretti expliquer le fichier S. Bah oui, tout à fait. Ça peut être un fasciste. Ça peut être... c'est pas spécialement un islamiste radical. Oui, mais dans la bouche de Bardella, c'est synonyme de terroriste, d'islamiste, justement. C'est ça le danger. Il y a aussi un danger médiatique. C'est à Mohamed. Et les médias, vous savez, Nadia, vous êtes une très grande dame de médias, on a des directeurs de télé, on sait très bien qu'en ce moment, les très gros médias sont dirigés par 4 hommes, dont un qui en ce moment amène Hanouna sur Europe 1 et tout ça. Ils sont en train de jouer cette vague-là, enfin, la bande à Bolloré et tout ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils savent très bien que le vent souffle vers ça. Et eux-mêmes, c'est leur idéologie. C'est ce qu'ils veulent, eux. C'est pas Nasser Kétan, c'est pas Beurre FM, c'est des gens, c'est leur croyance, Nadia, à eux, ça. Bardella et Le Pen. Ils aiment. On a entendu hier, on était sur le terrain, on a entendu...
réaction de citoyens dire c'est l'équipe adverse. On a l'impression que c'est un plan ourdi qui a été orchestré depuis longtemps. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, Nasser Keita, dans le décryptage, est-ce qu'on peut dire qu'effectivement que le RN n'a pas eu qu'un boulevard, il a eu carrément toute l'autoroute, comme dirait quelqu'un. Oui, c'est l'éternel proverbe, on préfère l'original à la copie. Ouais. Là que Macron et la majorité présidentielle sont allés sur les terres du RN, sur la préférence nationale. Et rappelez-vous, ils ont mis en place le projet de loi sur l'immigration qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel contre la Constitution. Ils se sont attaqués à la santé, ils se sont attaqués à l'éducation, ils sont en train de réfléchir sur le principe de minorité pour les jeunes délinquants, sur les problèmes aussi les binationaux, justement, ça a été... les gens d'avoir une allocation familiale parce que leur gamin avait fait une connerie. Ils sont allés sur les terrains du Front National. La dernière loi sur le chômage. Ils ont donné du grain à moudre au Front National. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pas plus que ce matin, Gabriel Attal a mis un frein, un arrêt à son projet, à sa réforme sur le chômage. Mais il avait annoncé hier. Est-ce que c'est pas ridicule, justement, d'annoncer au moment d'une défaite, j'ai envie de dire, de la Macronie, Nasser Keita? De toute façon, il sait très bien que dans 8 jours, il sera aurait pu le faire avant. Non, mais il aurait pu le faire avant. Vous avez raison, Nadia. Ça aurait favorisé un petit peu moi, ce que je vois, franchement, une hausse. C'est que moi, j'en veux à un certain profil de Français qui ont voté le RN. Mais vraiment, je leur en veux. À la limite, monsieur, madame, là, qu'on connaît, qui dit, oui, on a entendu tous ensemble les témoignages de certaines personnes, il y a des choses qu'on n'a pas essayées, c'est comme quand je veux faire un repas, je veux goûter. Non, mais ça, c'est vraiment bas niveau, mais un niveau intellectuel. C'est même lamentable. Mais c'est pitoyable. Mais malheureusement, Nadia, faut pas être non plus idéaliste sur le niveau du citoyen lambda qui vote. C'est souvent ça. On est d'accord. On les a pas essayés, on va les essayer. Donc, vraiment, là, on est au niveau 0, mais c'est des gens qui votent, Nadia. Hein. La démocratie fait que tout le monde peut voter. On est d'accord, des gens qui n'ont pas de cerveau peuvent voter. Bon, voilà. Après, là, il y a un livre très connu de John Kennedy Toole, dont le titre est un grand roman qui s'appelle La Conjuration des imbéciles. C'est un roman exceptionnel américain. Bon, maintenant, je dirais qu'il n'y a pas une conjuration, mais il y a un mot que j'aime beaucoup, et là, c'est Normanien qui va parler, c'est le mot conspiration. Le mot conspiration vient de conspirare, qui veut dire respirer avec. Ouais. Mesdames et messieurs les intellectuels, et proches de moi même certains, qui eux aussi, hier, se sont pas cachés par milliers et milliers et milliers d'aller voter RN. Vous êtes des conspirateurs. Parce que, vous savez comme avait dit un jour François Giroud, une de vos grandes ancêtres, hein, journaliste aussi très connu comme vous, avait dit en politique on choisit toujours entre deux inconvénients. Là, mesdames et messieurs, et dans politique on est toujours déçus, on est ou déçus ou déceptifs, donc vous allez être déçus. Mais ce ne sera pas la peine de venir voir ni Nasser Keita, ni Mohamed Garbi, ni Nadia Ben, ni Christophe Médici dans quelques semaines, de dire « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ?» Oui, vous êtes des conspirateurs et vous avez conspiré à aller sauver le racisme, l'antisémitisme et la chienlit que va être la France si les banlieues soulèvent. Alors, parce qu'il y a ça aussi qui peut risquer. Vous me tendez justement la perche pour faire un petit focus sur le département du 9-3 où effectivement on a doublé le taux de participation. C'est-à-dire que les jeunes ont voté, ils ont pris conscience de la gravité de la situation, mais ça n'a pas suffi. Pourtant, il y a eu une bourde politique monumentale concernant les binationaux qui ont été heurtés par les déclarations faites par Bardella. Est-ce que ça n'a pas joué en faveur justement des démocrates, de ce front populaire? Il faut faire avec aujourd'hui, avec le front populaire, même s'il y a des contre-mélenchonistes. Mais en fait, non, je veux dire qu'aujourd'hui, il y a une élimination à faire. Alors justement, s'il y avait des choix à faire, on peut faire des focus sur certains départements Nasser Keita, par exemple sur le 93, quoi. Dans le 9-3, c'est vrai que le taux de participation a doublé. Tout à fait. C'est plus que d'habitude, mais par rapport à la moyenne nationale, c'est encore insuffisant. Donc il y a eu, évidemment, ça a bougé, et beaucoup de gens ont été élus du premier coup, dès le premier tour. C'est le cas d'Éric Coquerel qu'on avait reçu dans cette même émission, absolument, qui est passé dès le premier tour. Moi, je pense qu'il faut vraiment brandir la menace que représente l'extrême droite. Il faut arrêter de diaboliser la gauche. Je pense que la seule solution, c'est le désistement réciproque, total, et entre tous les partis du Front populaire, les LR démocratiques, qui sont proches républicains qui sont contre en tout cas le Front National, et c'est un désistement automatique réciproque de ce groupe-là. Mais que reste-t-il des LR quand on sait que
l'équipe de Ciotti a rejoint le RN. Oui, ça c'est lui, les Front National, oui, c'est bon. absolument. Mais il est toujours président des Républicains. Oui, ça c'est la justice qui doit qui a décidé. On était sur l'antenne ce matin à Beurre FM, dans une émission politique, et on a eu Éric Ciotti au téléphone. On l'a appelé, il pensait qu'il était sur BFM. Ah. Donc il a commencé à parler, etc. Quelle erreur. Et quand il a compris qu'il était sur Beurre FM, il a raccroché direct. Non, mais ça agace. Et ça on le met sur les réseaux sociaux. Ça c'est génial. C'est un scoop extra pour Beurre FM. Oui, voilà. BFM, BFM. Non, ça va tourner toute la journée. J'imagine. Non, la seule solution, c'est le désistement automatique, réciproque. Oui, le seul problème, Nasser Est-ce qu'il peut y avoir des annonces, justement, lors de ce deuxième tour? C'est ce qui va se faire. Moi, je pense que dans la journée d'aujourd'hui et demain, c'est ce qui va sortir de la majorité présidentielle. Et je pense qu'on va entendre certains ténors qui vont la mettre en veilleuse. Moi, Mais je pense que oui, il y en a qui doivent la mettre en veilleuse. Il reprend l'expression que j'ai dit. Il y en a qui doivent la mettre en veilleuse. Absolument. Vraiment, parce que même Macron, qui est quand même dans l'hubris, quand même, souvent, il est pris par l'hubris, ce monsieur. Il a beau être très intelligent, il est beau être 2 fois après. Je pense que Macron n'aurait jamais fait ça à son premier quinquennat. Il sait qu'il est à son 2e quinquennat, que c'est bientôt la fin pour lui. Il aurait été 10 ans président de la République, à 30 ans, c'est quand même le kiff. Eh bien, voilà, il aurait jamais fait ça. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à un tel résultat. C'est un jeu de poker, et dans les jeux de poker... Oui, mais on n'est pas un ado attardé quand on est président de la République, Nadia. Franchement, on ne joue pas avec la France. Macron, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit les syndicats ne servent à rien. Les associations ne servent à rien, les sociétés civiles ne servent à rien. Donc il a commencé à faire le nini et le en même temps. On l'a vu au niveau des Gilets jaunes, on l'a vu au moment du projet de retraite, où il a utilisé le 49.3. Avec les agriculteurs. Il a piétiné, je veux dire, tout ce qui était syndicats et forces. Voilà. Et donc le Front National, à partir de là, avait un boulevard pour exprimer son ras-le-bol. Ce n'est que de la rhétorique. Et là, Macron a tendu la perche. Je veux dire, à des gens qui n'ont pas besoin de syndicats, qui n'ont pas besoin de structures, qui, elles, consacrent et entretiennent ce qu'on appelle la vraie République. Non, mais lorsque vous dites il a tendu la perche, c'est volontairement, pas volontairement? Parce qu'on a l'impression, on a entendu ici et là sur le terrain, des personnes parler de stratégie, de plan ourdi. Non, il n'y en a pas. Mais il faut dire aussi, il ne faut pas quand même tout mettre sur les épaules de Macron. Ça fait 40, 50 ans. Il est président de la République. Oui, mais il y en a eu avant lui, et ils n'étaient pas terribles non plus. Mon prof Edgar Morin, quand j'étais en doctorat de psychosociologie, disait qu'il existe dans notre pays et dans toute sa vie vraiment un sentiment de déliaison. Déliaison, et notamment entre les élites et le peuple. C'est on paye Chirac, on paye Sarko, on paye Hollande. Ce sentiment de désamour de la classe professionnelle. Moi, je me rappelle avec vous, Nadia, quand on faisait des émissions, et même à la télé, à Berbère TV ou autre, face à tous les candidats au président, ou même des députés et sénateurs maires depuis 150 ans. Je caricature, mais vous comprenez. Le mec, il est à la 7e fois qu'il est élu. Et me dire, un sénateur maire de Montreuil, par exemple, « Ah, mais monsieur Médicis, c'est pas mon métier, je suis instituteur. » Et moi, au bord de m'éclater de rire, j'ai dit, « Monsieur Intel, je t'aiderai les noms. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mis les pieds dans une classe ?» Ces mecs sont incapables de dire que c'est un métier. Mais ça fait 150 ans qu'ils spoilent le métier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont méprisé le peuple. Et bien à un moment donné, là, il y a un esprit revanchard. Vous vous êtes foutés de nous? Eh ben nous, on va voter RN, rien que pour vous emmerder. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. C'est une volonté de revanche. En vue du second tour, maintenant, on attend le réveil des grandes consciences, comme le Grand Orient de France, comme l'Église de France, comme l'Islam de France, comme on attend les grands syndicats qui vont se prononcer, je veux dire, parce que la France, vous parlez tout à l'heure de l'Autriche et de l'Italie, la France, c'est pas l'Autriche et l'Italie. L'Autriche s'est engagée avec les nazis, l'Italie est un pays fasciste. Et la France a une autre à ce que je sache, la France n'a jamais mis en route une politique en dehors de la colonisation. Hein. Elle a eu pétain quand même. Ça a été un pays colonisateur, comme l'a été l'Italie, etc. Elle a fait des horreurs, des crimes contre l'humanité. En Europe, je veux dire qu'il y a une extrême droite qui fait partie des racines politiques de l'Europe. Hein, on cite Doriot et on rappelle l'affaire Dreyfus, mais ce n'est pas le même schéma politique. Et donc la France est un modèle pour le monde, en tout cas du point de vue de la Déclaration des droits de l'homme qui a vu le jour sur son territoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai message pour les démocrates et surtout pour les jeunes générations. Alors pour les jeunes générations, peut-être que c'est la fin de l'émission et ce sera le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut justement attendre de ces abstentionnistes, même s'ils ne sont pas nombreux, les indécis? Qu'est-ce qu'on peut leur donner justement comme conseil? On n'oriente personne, l'électeur est libre et indépendant. Alors Lilo, on ne vous a pas entendu, allez-y. Bon, mais j'ai une annonce vraiment stratégique et capitale pour
l'image de la France à travers le monde. Oui. Vous vous rappelez de 1936 Oui. en Allemagne? Et qu'est-ce qu'il y a eu après les JO? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a eu après? Des guerres. Oui. Bon, il y a des gens qui sont dans ce parti-là, le RN, qui ont des agendas pour aller recoloniser l'Afrique. Et puis, ce qui est terrible, c'est que certains chefs d'État africains reçoivent ces gens à bras ouverts. Donc, il y a cette dynamique-là de discours qu'il faut mettre en valeur, c'est que les gens doivent faire le bon choix. Le bon choix, c'est barrer la route. Barrer la route. Mohamed Rabbi, justement, aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut leur dire, justement? Surtout Il y a eu plus binationaux. de 2 millions de procurations. Je pense que ceux qui sont partis en vacances peuvent également faire des procurations pour ce deuxième tour. Ça, il ne faut pas louper ce rendez-vous décisif, Il y bien en a sûr, pour plein de l'avenir de la France. binationaux Oui. qui ne sont pas allés voter. Donc, un appel aux binationaux. Allez-y, face caméra, Mohamed Rabbi. Attends, tu as posé la question. On a Oui. sur le 93. Vous oubliez le 91 aussi. Oui, oui. C'est très faible la participation des binationaux et des jeunes du 91. Les Tarterets, la Nacelle, et tous ces quartiers-là, ils sont connus, la Grande Borne. Que ces quartiers se réveillent, en fait, face caméra, Nasser Ketan, et puis après Christophe Médici, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs aujourd'hui pour dimanche prochain, puisqu'ils vont retourner aux urnes? Il faut se mobiliser et il faut un désistement réciproque entre les candidats du Front populaire et le camp républicain. Il faut faire un barrage au Front national afin qu'il n'ait pas la majorité absolue. Voilà, il y a encore un espoir pour faire barrage au RN. Christophe Médici, face caméra, le mot de la fin. Il y en a encore un, et ce que je dirais aux jeunes, c'est pas parce que le RN a choisi un jeune qui n'est autre que d'ailleurs le gendre de Marine Le Pen, hein, donc ça se passe toujours en famille chez les RN, parce que c'est le petit copain, voilà, le petit copain de la fille de sa sœur, vous imaginez, ça se passe en famille chez les Le Pen. Voilà, c'est la vérité. Vous, il faut que vous croyiez, le seul idéal qui existe encore, parce qu'il n'y a plus d'idéaux malheureusement, c'était l'écologie. Ouais. Et si on fait de l'écologie relationnelle, écoutez bien la manière dont le RN parle, c'est la haine qui arrive. C'est non pas la fraternité, et je suis d'accord, il faut que le Grand Orient y aille. Donc les jeunes, allez voter plutôt du côté des humanistes, parce que c'est eux qui vous donneront un avenir pour la France, et certainement pas les gens qui sont porteurs de haine. C'était là le mot de la fin, donc espoir est permis, puisque le barrage est tout à fait possible. Faire barrage, bien sûr, au RN. Vous allez retourner aux urnes dimanche prochain, dimanche 7 juillet. Merci à vous, à très Je vite. demande à Noël de mettre à la fin de cette émission la chanson de Serge Léon. Régiané Régiané Lilou. Ah, voilà, on va terminer avec une chanson, les loups. Alors, n'oubliez pas d'aller voter le 7 et de mobiliser autour de vous, bien sûr, tous les indécis. C'est le moment de se décider parce que c'est un rendez-vous décisif et les jeux ne sont pas encore faits. Merci à vous, à très vite dans Résistance citoyenne. Il y avait derrière la caméra Choré et à la régie Nawel Amrani. Merci beaucoup.